88.3, c'est Résonance. Élodie, notre foodie préférée, vient faire sa chronique bimensuelle avec 2 mauvaises nouvelles. Première mauvaise nouvelle, il y a de la neige à Rivière-du-Loup. Elle était là hier, oui. Puis il y a de la neige à Rivière-du-Loup. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'elle vient nous parler de Noël déjà, un mois avant le temps. Mais non, c'est une bonne idée. Ben oui. Je te taquine, oui, ben oui. On voit que c'est moi le grincheux de Noël, puis que c'est elle la fée de Noël. Et elle vient nous parler de suggestions de cadeaux à faire à vos foodies préférés. Bon sujet de chronique, par exemple. Exact. Donc, papa, maman, si vous êtes à l'écoute, vous pouvez prendre des notes. Je viens vous parler exactement là, des idées cadeaux de Noël. On est un mois avant Noël, fait que ça vous laisse amplement le temps là, de regarder ça si vous voulez être dans les temps. Puis tu sais, peut-être qu'un matin, on va être capable de répondre à la fameuse question, là, qu'est-ce qu'on offre à quelqu'un qui a déjà tout? C'est un peu ça aussi que je viens vous parler. Fait des suggestions gourmandes, locales et personnalisées. Mon première suggestion que je veux vous parler, c'est les cours de cuisine, atelier et saveurs. Je sais pas si, Philippe, tu connais... Non, mais ça, c'est vrai que c'est une bonne idée, par exemple. Oui. Un cadeau immatériel comme ça. Oui, exactement. Donc, première idée, c'est ça, d'offrir une expérience plutôt qu'un objet en tant que tel. Les cours de cuisine, atelier et saveurs, au départ, c'était dans Saint-Roch, c'était installé là. Présentement, sont à Sainte-Foy, près de la gare d'autobus. Ça existe depuis 2008 et c'est des cours participatifs avec des professionnels de la restauration. Quand je parle de cours participatifs, ben c'est que les gens qui vont être là vont être amenés à cuisiner en même temps, cuisiner ce qu'on apprend dans le cours et ensuite aller manger comme si c'était au restaurant. Donc, c'est vraiment, là, on est impliqué vraiment dans le cours. On fait pas juste regarder, prendre des notes. C'est des cours de cuisine qui ont des thématiques variées. On va avoir des thématiques, là, cuisine du monde. Comme là, j'ai vu, là, ils ont une thématique Grèce, thématique Italie. Ils vont avoir des thématiques aussi spéciales, comme là, j'ai vu qu'il y en a un végétarien. Donc, vous savez que j'aime ça vous dire quand c'est adapté à différents régimes. Ils ont aussi des thématiques pâtisserie. Mais là, comme je viens de dire, moi, je suis un peu la fée de Noël. Ça m'excite beaucoup Noël. Ils ont même un atelier le 8 décembre, bûche de Noël. Ça peut être super, là, des fois, pour ceux qui sont festifs comme moi. Ensuite, ils ont des cours de cocktail également, avec des thématiques comme terroir, cocktail du monde, des tendances. Et ils ont des cours de dégustation de vin, qui peut être super intéressant. On voit pas ça beaucoup à Québec, tant que ça, des dégustations de vin. Et on va parler de thématiques cépages comme Pinot Noir. Fait que tout sur le Pinot Noir. Des thématiques voyage, donc encore là, sur des régions là, vraiment autour du vin. Ça doit marcher au bout de ces cours-là, il me semble. Ouais. Oui, exactement. J'ai refait le tour hier pour aller voir comment ça se plaçait dans le calendrier, puis je vous dirais, ça se book assez rapidement parce que c'est super populaire. Ensuite de ça, j'ai vu un qui est super chouette aussi, initiation à la dégustation de vin. Fait qu'on part vraiment de zéro pour les gens vraiment qui sont peut-être juste des initiés, des débutants. Des néophytes, ouais. Exactement, puis ça va jusqu'à les gens qui sont un peu plus passionnés, qui ont un peu plus d'expérience. Côté budget, le plus abordable dans les prix qu'ils ont, c'est les forfaits du midi à 46 $. Sinon, ça va aller aux alentours de 100 $, un peu plus, dépendamment de ce qu'on a par personne. Fait que c'est un cadeau quand même avec un beau budget, mais c'est tellement une expérience unique, c'est une expérience mémorable. Moi, je me souviens, c'est une des premières sorties que j'ai fait avec mon chum au début de notre relation. On a appris à faire un beau souper. On est revenu chez nous. On l'a cuisiné pour mes beaux-parents. C'était vraiment génial. Mes parents en ont déjà fait plusieurs. Ils ont toujours adoré leur expérience. Puis souvent, dans le fond, c'est vraiment un gros party. Fait qu'on peut y aller, tu sais, si on veut offrir ça en cadeau, on peut offrir ça à une personne, à un couple, Ouais, une personne seule aussi, ça doit être une bonne place pour rencontrer du monde. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Souvent, c'est en groupe. Non, il rit, lui. Pourquoi c'est pas... C'est vrai, non? Mais oui, c'est vrai, exactement. Offrez ça à votre ami célibataire, là. Voilà, ou tout simplement comme ça. Fait que, tu sais, c'est D'ailleurs, vraiment... il devrait en faire pour les célibataires. Toi, j'ai quelque chose, je pense, je peux. Voilà, fait que c'est vraiment là, expérience mémorable. C'est bon pour les débutants autant que pour les passionnés. Et ben c'est en fait offrir du temps de qualité. Rappelle-nous le nom du cours de Atelier et saveurs. Atelier et saveurs. Oui. Parfait, c'est dans ça une fois. Exactement. Du terminus. Ensuite, le deuxième que je vous parle, c'est les parcours épicuriens qui sont par Célèbre Événement. Moi, c'est ma grosse découverte là vraiment récemment. C'est un gros coup de cœur. Le concept est unique à Québec. Il n'y a pas ça ailleurs. Dans le fond, c'est offert depuis 2013 et c'est fait pour redécouvrir nos quartiers gourmands. Donc, ils ont à peu près 14 parcours qui existent en ce moment. C'est divisé par quartier. Puis, dans le fond, on est accompagné d'un guide et on va chez des restaurateurs ou des épiciers locaux et on découvre leur univers.
Donc, c'est à peu près un 7 à 8 arrêts, une durée de 3 à 4 heures. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se promène dans un quartier, comme par exemple Limoilou, Saint-Sauveur, Grande Allée, ou même ils ont ici le quartier Création, qui est ici justement, là, je pense, nous, on avait découvert, là, quand j'étais allée, Madame Fan, qui est tout près. Vraiment un gros coup de cœur. Restaurant vietnamien sur... en face de la gare du Palais, oui. Oui, qui offre même du karaoké, là. Ah oui, c'est vrai? Oui. C'est vrai qu'on mange bien puis c'est pas cher. Exact. Ouais, fait que, tu sais, plein de belles découvertes comme ça. Puis, dans le fond, c'est ça, durer 3 à 4 heures. Puis, souvent, ça se termine dans un bar ou un bistrot qui permet d'allonger la soirée. Moi, ce que j'aime vraiment de ce concept-là, c'est qu'on va vraiment chez les gens. La personne est là, le propriétaire, le restaurateur est là. Puis on nous offre quoi? Des échantillons de ce qu'ils proposent sur leur menu? Exactement. Après ça va dépendre un petit peu des gens, mais on va aller faire 7-8 arrêts. C'est vraiment l'équivalent d'un souper plus que complet. Là. C'est très généreux. Les gens vont nous présenter une bouchée. Souvent, c'est un élément fort de leur menu. Donc, quelqu'un qui va nous présenter une verrine, qui va nous expliquer un peu comment c'est fait, pourquoi ils nous présentent ça, c'est dessus des produits locaux, comment ça représente leur histoire. Fait que c'est vraiment une façon super de découvrir les gens puis tomber en amour avec leur cuisine. Moi, ça, j'adore ça. Encore une fois, là, c'est vraiment super pour offrir à un couple, ou même à y aller en gang si vous voulez participer à ce party de Noël-là. Vous pouvez vous inscrire en groupe, en famille, là, tu sais, d'y aller en gang. C'est 18 ans et plus, par contre, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a de la boisson. De boisson, exactement. Mais même là, moi, je bois pas d'alcool, puis c'est toujours adapté pour moi. J'ai jamais senti que c'était un problème. Toi, t'as fait lequel? Moi, j'ai fait celui-là ici, qui est Saint-Paul. J'ai fait celui dans le Vieux-Québec. Puis j'ai fait récemment celui du Grand Marché de Québec. Ah, ben oui. Exactement. D'accord. Puis c'est un peu ça aussi que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment adapté, autant pour les gens végétariens, autant pour les gens sans alcool, mais aussi les distances sont variables. Il y a le parcours de la Grande Limoilou, que c'est leur plus long, qui va faire à peu près 4 à 5 km de distance au total. Mais le Grand Marché, on est à l'intérieur du Grand Marché. On fait quelques pas, puis on découvre, et c'est vraiment super. Il y a des parcours le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Il y en a vraiment pour tout le monde. Fait que, tu sais, des fois, une belle idée de dire « Hey, moi, mon cousin habite dans Limoilou, puis crime, je sais pas quoi y offrir. » Ce serait vraiment super de faire découvrir son quartier d'une autre façon. C'est un beau cadeau aussi pour des célibataires. C'est aussi une bonne idée pour des célibataires. T'en as déjà fait un circuit, toi? Non, OK. C'est parce que tu hochais la tête tantôt. Je les vois. Il les voit passer, tu les vois passer, c'est ça. Oui. Fait que ça, vraiment super idée. Comment ça s'appelle? Rappelle-nous le nom de ça. Parcours épicurien par Célèbre Événement. Ça, ce genre de parcours-là, comme je vous dis, un 7 à 8 arrêts, c'est 54 $ plus taxes, plus frais de service. C'est vraiment abordable par personne. Puis c'est un clé en main. Ce prix-là, ça inclut vraiment toutes vos bouchées et le pourboire au restaurateur. La seule chose qui est à la discrétion de la personne, c'est le pourboire au guide qui vous accompagne. Fait que c'est vraiment quelque chose que, vous cassez pas la tête. Pas cher quand même, 54 pour ça. Exact. Une belle idée de cadeau encore. Exactement. Puis, l'idée ensuite que je vais vous parler, c'est l'idée facile qu'on pense toujours, les paniers cadeaux. Tu sais, les fameux, je vais aller chercher des petites choses, le fun, mettre en panier. Mais moi, dans le fond, je vais vous mettre une twist là-dessus, puis vous rappeler l'importance d'aller soutenir vos commerçants locaux. Il y a tellement de belles épiceries de quartier, des beaux commerçants qui sont là, et c'est vraiment l'idée de profiter de leur expertise puis de leur connaissance sur leurs produits. Il n'y a pas personne qui est mieux, vraiment là, adapté pour vous conseiller que les commerçants locaux et surtout pour vous présenter les saveurs locales, tous les beaux produits que le Québec a à offrir. Puis en fait, une petite suggestion pour faire un petit twist le fun sur le fameux panier cadeau, mais pourquoi pas y aller avec des thématiques? Pourquoi pas offrir un cadeau apéro, un cadeau déjeuner, ou des découvertes. Fait qu'allez-y avec une thématique qui pourrait faire plaisir à la personne en y allant avec des produits peut-être que cette personne n'aurait jamais goûté. Fait qu'épicerie fine, vraiment une mine d'or pour des cadeaux personnalisés. N'hésitez pas à demander conseil à vos commerçants. Moi, là, le Morena, qui est en Haute-Ville, là, sur Cartier, épicerie fine italienne, avec des beaux produits qu'on pense pas déjà. Même les belles Pantone sont sorties, justement. Ça peut être une super belle idée. La place gourmande qui est dans Saint-Roch, que j'adore pour les chips Bretz, notamment, délicieuses croustilles françaises. Je connais pas. Ou Accro Cuisine, qu'on pense pas beaucoup, qu'on pense un peu plus comme un magasin d'articles de cuisine, mais ils ont tellement une belle variété de produits frais, épicerie. Vraiment génial pour ça aussi. Fait que vraiment, ça, c'est mon petit topo là, local un petit peu. Oui, bien sûr. Puis, c'est sûr, après, tu sais,
évidemment, c'est toujours une bonne idée, tu sais, d'offrir une carte cadeau, tu sais, dans des restaurants. Puis après ça, ben, tu sais, vous pouvez penser à quel moment que vous voulez offrir. Tu sais, voulez-vous offrir un brunch? Voulez-vous offrir un souper? Ou, tu sais, voulez-vous offrir un moment cocktail aux gens? Ça peut être une belle idée là, pour décider là, à qui vous voulez offrir. Est-ce que beaucoup de restos vendent des cartes cadeaux comme ça, sais-tu? La plupart, Ouais. oui. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Oui, la plupart, oui. Ouais. C'est sûr que dans le fond, tu sais, c'est pas tout le monde qui va s'afficher d'emblée certificat cadeau, mais souvent, la plupart en ont, qui peuvent offrir. Fait que ça vaut la peine de les appeler puis demander s'ils l'offrent. Puis, tu sais, dans le fond, c'est vraiment... C'est une belle façon d'offrir des sorties, des moments, plus Ouais. que d'offrir Ben oui. des articles, des objets. As-tu commencé à faire tes cadeaux de Noël ou à les acheter, toi, Élodie? Non, c'est pour ça que je viens ce matin. J'étais un peu en train de me Ouais, mettre dans le mood là, toi-même, pour faire ouais, mes c'est ça. achats aussi. Bon. Quelques-uns sont commencés, pas tous. Merci beaucoup, Élodie. Merci beaucoup! Bye-bye. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène un marchand de marron, une chambre au 5e étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre tendresse. Paris, et des gamins, des artisans, et des blouses et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi mon vieux, on se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien ma foi, avec Paris c'est si facile, pour moi